Donc j'aimerais bien qu'on assoie le nom de RT sur des standards élevés, du résultat, mais que ce soit pour le business de nos gars ou pour des transformations extrêmes. En fait, c'est de se rendre compte de la puissance de pas être tout seul. Et c'est là où je me rends compte que si je t'avais pas, j'aurais fait plein d'erreurs. Et c'est pour ça que si tous les gars qu'on a aidés pour du mentoring ne nous avaient pas... En réalité, c'est ce qui m'a demandé le plus de patience. Je pense que c'est ce qui m'a le plus remis en question. C'est ce qui m'a créé le plus de doutes. C'est ce qui m'a créé le plus de frustration. C'est aussi ce qui m'a créé les plus beaux moments que j'ai eu en coaching. Mais le nerf de la guerre, si vous voulez vous en sortir, c'est faire des transfos. Vous allez réussir si vous avez des résultats. On vous paye pour ça. Pas parce que vous êtes cool, parce que vous êtes chill. Bon les gars, vidéo absolument pas prévue. C'est-à-dire que là, j'ai une tablette face à moi avec des questions que vous avez posées à Anto. De base, je voulais juste lui poser des questions pour retracer un petit peu son parcours parce que ça aurait pu vous aider dans vos parcours de coach. Très honnêtement, voilà, ce sera ciblé pour vous. Et si juste en tant que pratiquant, il y a des conseils peut-être à tirer de notre manière de voir le business et juste de peut-être se pousser à l'extrême quand on parle d'obsession, de discipline. Bon bref, dans tous les cas, vous pouvez peut-être vous reconnaître, peu importe le domaine. Donc les mecs, Anto a préparé les questions que vous lui avez posées sur son Insta. Je suis content parce que j'ai pas eu grand-chose à préparer. Là, ce qui vous a gentiment sous-entendu, c'est qu'il peut potentiellement y avoir une vidéo sur mon parcours, une vidéo sur son parcours. Donc si en plus de ça, vous avez de super questions en tête, gardez-les de côté parce qu'on peut vous bombarder autant de vidéos que vous le souhaitez. Si ça ne vous plaît, c'est avec plaisir qu'on vous en fera d'autres. Sachant que, de base, j'avais rien préparé. Je savais qu'on faisait une vidéo ensemble. Et puisqu'on se connaît, j'ai pas besoin de préparer 2-3 trucs. On a affiché plein de screens à l'écran parce que les mecs, depuis que je connais Anto, c'est-à-dire que j'ai screen absolument tout ce qu'on s'est dit. Et de toute façon, vous le voyez que si vous me suivez sur Insta, de temps en temps, je repose des stories. Je mets des screens où, je sais pas, on s'était dit en 2022 qu'on ferait telle chose en 2023 et on a réussi. Telle chose en 2025 et on a réussi. Et on a même noté des choses pour 2027 et on va réussir. Et regarde, du coup, j'avais amené moi, je voulais le faire, j'avais amené mon premier carnet, les gars. Parce que oui, des carnets. Alors oui, parce que ce carnet, les gars, il est super précieux. C'est le tout premier carnet que j'ai utilisé. Je sais même pas s'il est plein, je crois qu'il est plein, ouais. Mais il y a de tout n'importe quoi de noter. Je me rappelle, ma première consul, je l'avais pris à l'envers, je crois, même le carnet. Pour te dire. C'est vrai, je me souviens. T'avais pas de quoi. Fais voir. C'est là. Pré-fatigue. Voilà. Les points d'énergie. Voilà. C'est exactement la première consulte qu'on avait faite ensemble. Et des carnets comme ça, j'en ai eu, mais les mecs, j'en ai une pile comme as. Et forcément, quand on est venu à habiter ensemble et vivre ensemble, c'est vrai que j'ai arrêté de noter et j'ai la chance d'avoir un bon cerveau. C'est-à-dire que tu me dis quelque chose et vu que je suis assez logique, je comprends. Donc c'est vrai que j'ai arrêté de noter depuis, mais putain, là-dedans, il y a des mines d'or, les mecs. Et j'avais pris ça, du coup, pour introduire ma vidéo. C'est rigolo. J'espère que, du coup, pour tous les gars que j'ai aidés, du coup, je pense à Lucas Motaïs qu'on a vu ce week-end à IFBB. Le copain de Lydie, du coup, que j'ai accompagné sur scène, fait pareil, tu sais, ils ont leur petit carnet, etc. Il y avait Manu, cadeau aussi. Qui a rempli un carnet entier. Voilà, qui a rempli un carnet entier de notes. J'espère que vous faites la même chose, les mecs. C'est des traces et des souvenirs de dingue. Ce carnet, du coup, il date de 2022, même si on s'est rencontrés en 2021. Et tiens, regarde, je vais... C'est incroyable. Ouais, je me rappelle, tu m'aidais absolument pour tous mes clients et forcément, tout ce que je vous apprends à vous en consultation, je parle de nutrition parce qu'Anto, lui, c'est full training. Eh ben, les gars, il y a toute la base de ce que j'ai créé dans le temps là-dedans. C'est-à-dire, ça a commencé avec plein de théories, des trucs un peu à droite à gauche et j'ai juste mis de l'ordre dans ça avec les années. Et c'est ce que je vous ai appris pour tous ceux que j'ai formés. Et là-dedans, normalement, il y a mes objectifs. Du coup, je vais quand même je sais pas si je les ai déjà lus en vrai aux gens. J'avais fini une consulte avec Anto. On parlait des glucides. Donc, comment les répartir sur la journée. Tu m'avais donné quoi? De regarder le podcast de Broderick Chavez et Fouad Abiad sur la nutrition. Je sais pas, j'avais noté des trucs comme ça. Je me souviens, je sais. Répartir les glucides de manière équitable sur la journée, de manière décroissante. Ça, c'est pas pour les débutants. Pour les avancés, 0 glucides possible, tu vois, le soir également. Qu'est-ce qu'on avait noté là? Ah oui, je devais faire des recherches sur l'insuline, le pancréas, l'assimilation de glucides. Comment faire des diètes pour les débutants? Donc, pareil, répartition de glucides. Et c'est marqué là, septembre 2022, les gars. Envoyer les objectifs à Anto. Donc, je pense que tu avais dû me mettre un tir. Et je me rappelle, je te les avais envoyés sur WhatsApp. Parce que, et je vais te parler d'argent parce que le reste, c'est exactement là ce qu'il y avait noté là. J'avais marqué que je voulais gagner 2500 € par mois, tu vois, parce que j'allais me lancer à la salle de sport. Et Anto m'avait dit, sois un peu plus ambitieux. Donc, j'avais noté ça là. Donc, je m'étais noté gagner 4000 € mensuels réguliers, faire 3 transformations physiques, parce que j'en avais 0, avoir 15 clients minimum. J'en avais 2-3, des petits vieux à droite à gauche. C'était online ou salle ou les deux? Non, c'était les deux là. Que la salle pour l'instant. Oui, la salle, je m'étais pas lancé online. Faire 10 réels plus 20 posts Instagram. Voilà, ça c'était mes objectifs. Bizarrement, j'ai réussi à faire mes 3 transformations, j'ai réussi à avoir mes 15 clients, j'ai fait 10 réels et 20 posts Instagram depuis. Vous vous doutez que j'ai peut-être réussi l'objectif du coup initial. Mais voilà, juste pour vous dire que ce petit carnet-là, j'en ai 150 000, donc des vidéos avec Anton pour en faire 200 millions. Et je vais pouvoir rebondir du coup sur les questions que vous nous avez posées, qui sont déjà très intéressantes parce que je les découvre. Qu'est-ce que vous apportez l'un et l'autre avec Théo?
Parce qu'il y a le perso et le pro qui se mélangent quand même là-dedans. Mais ça fait partie de notre vie maintenant qu'on vit ensemble depuis pas mal de temps. Je pense qu'en fait, ce qui serait intéressant, c'est de regarder surtout plus l'évolution, on va dire, de la relation. Parce qu'au départ, c'était uniquement professionnel. Ouais. Ça a évolué ensuite sur du perso. Donc, il y a forcément des choses dans le pro qui ont été faites, des actions qui ont été mises en place pour avoir une certaine confiance aussi, tu vois, qui s'est créée avec le temps, un certain respect qui s'est créé avec le temps aussi, et qui forcément fait déborder après sur du perso. Parce que s'il n'y a pas cette base-là, je pense qu'il n'y a pas de perso derrière. Mais je pense que le point principal sur lequel j'ai envie d'insister surtout, c'est la finalité plutôt, et de voir en fait, je pense que depuis qu'on est deux pour bosser, et maintenant même plus nombreux que ça, en fait c'est de se rendre compte de la puissance de pas être tout seul. C'est cool parce qu'on va voir si on répond les mêmes choses. Il y a un truc qui me fait tilt direct. Qu'est-ce que vous apportez? Je vais parler que de boulot. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'avec Anto, inconsciemment, on s'est toujours mis la pression en soi, parce que quand il y en a un qui avance, ça fout la pression à l'autre, et inconsciemment, t'as envie de te pousser pour peut-être faire plus ou essayer de faire mieux. Et quand on a démarré, tu m'avais donné ce schéma-là, et je l'ai toujours gardé en tête, c'est-à-dire que j'ai démarré ici, tu étais un peu plus avancé que moi, parce que tu as démarré avant moi, tu vas faire 30 ans cette année, d'ailleurs ça me fait mal au cœur. Et du coup, en fait, à chaque fois que Anto montait, il essayait de me tirer, moi je me battais pour monter, mais en fait on a toujours gardé cette distance-là, et à partir du moment où je mettais une petite vitesse à la salle de sport, ça le poussait à évoluer, et ainsi de suite. Et là aujourd'hui on en est arrivé à un point où, au-delà de nos carrières de préparateurs, on s'est rejoints et on essaye d'avancer et gratter un petit peu tous les deux. Donc moi je dis, qu'est-ce qu'on s'apporte? Toi, c'est juste se tirer vers l'eau tout simplement et se foutre la pression. Ouais, je pense que c'est le plus important, parce que je me souviens que je te l'avais dit au début, c'était même pour te mettre la pression. Ouais. Je te prenais toujours l'exemple de la montagne comme tu viens de l'expliquer, et moi ce qui me tardait surtout c'était qu'on soit au même niveau pour pouvoir après évoluer ensemble et bosser ensemble. Et honnêtement, quand je lui disais ça à l'époque, j'avais absolument aucune idée du temps que ça allait prendre, hein. Et t'étais tout seul à l'époque, je préfère le dire. J'étais seul dans ton coin. Ah, j'étais tout seul dans mon coin. T'avais personne au-dessus de toi. À 10 km d'ici, j'étais vraiment solo. Il y avait pas Théo, il y avait pas Yass. Enfin, j'étais vraiment. Ouais, puis Théo, quand il est arrivé, c'était juste mon poulet, les gars. J'étais personne, hein. Ah, au début. Anto, c'était le crack de Perpignan, il faut savoir. C'était le coach qu'il fallait avoir ici. C'était un monstre. Il bossait qu'en online, forcément, parce qu'il avait déjà des résultats avec ses gars. Et tu savais que si t'arrivais chez Anto, c'était la pression, il fallait tenir le plan carré. Ah, et surtout que j'avais pas trop de. Probablement par manque d'expérience aussi, c'est vrai que j'avais pas trop d'entre deux. Non, c'était en coaching, 100%. C'était 100% ou rien. Mais c'était rigolo parce que le truc qui me tardait le plus au final, c'était de me trouver un bis, entre guillemets, en termes de caractère. Je dis pas du tout la même personne que moi, parce qu'on a deux caractères qui sont différents avec Théo, mais on se rejoint sur beaucoup de points. Et l'avantage, c'est que les points sur lesquels on est différents, justement, aujourd'hui, permettent de se compléter, tout simplement. Théo, j'ai senti de suite que ça allait matcher. Parce que je l'ai vu qu'il était cinglé. Quand je lui donnais des objectifs, c'était tout le temps fait plus tôt que ce qui était prévu. Et pourtant, je vous l'ai dit juste avant, à chaque fois qu'il me donnait un objectif, je faisais toujours en sorte de donner quelque chose de plus conséquent, sachant que c'était faisable, mais quand même avec une pression, parce que faut aussi le remettre dans le contexte de l'époque. Et du coup, c'était sympa, parce qu'en fait, on a pu évoluer comme ça. Et je pense qu'en réalité, on a eu quoi? 2 ans? Non, parce que, en fait, j'ai commencé le coaching avec toi, je t'ai payé en décembre 2021. Ouais. On a commencé le coaching et je t'ai directement pris des séances en salle de sport. Tu m'as coaché en salle, j'ai appris énormément de ça. Et on a commencé les consultations l'été 2022. Donc déjà l'été 2022 et directement on commence à s'entraîner ensemble. Et tu peux regarder pourquoi on était déjà plus proches. Parce que les gars, vous êtes curieux, descendez sur nos Insta. Hein. T'as un réel que t'as posté et t'as marqué que t'étais fier de mon évolution. On était déjà en 2022. Donc au final, ça allait assez vite, mais parce que je me l'ai collé, mon gars. Et avant ça, je te prenais déjà des séances en salle avec l'argent que j'avais pas, mais parce que j'apprenais tellement et je savais pas quoi investir. J'avais payé la formation FM16 de Nassim à 1 500 €. 1 500 € que j'avais pas, les gars, il me restait 0, les mecs, sur mon compte en banque quand j'ai payé cette formation-là. Malheureusement, j'y ai pas appris grand-chose, mais je savais pas à l'époque. Ça m'a pas aidé de transformer les gens. Donc, j'allais faire des chantiers je donnais tout ce que j'avais pour m'entraîner, en fait. Sauf que c'est un truc que j'avais toujours dit à Théo. J'ai toujours dit, quand tu vas te lancer au départ, et il en est témoin, je lui ai toujours dit, tu dois constamment finir le mois à 0. En fait, je disais, étant donné qu'on avait des moyens qui étaient beaucoup plus limités que maintenant, je dis, on a beaucoup d'informations autour de nous. Les one-one, c'est vrai que c'était pas développé à l'époque, on en reparlera peut-être après. Il faut être constamment en train de chercher à évoluer, parce que c'est en investissant aujourd'hui sur nous qu'on sera à un niveau dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. L'avenir sera beaucoup plus prospère et pas être obligé de constamment courir après les connaissances ou à partir d'un certain niveau le faire uniquement par passion. Et autant lui que moi, peu importe les salaires qu'on avait à l'époque, on investissait littéralement tous les mois 100% de ce qu'on avait. Et pour lui demander, il n'y avait pas de sortie, hein. Il n'y avait pas de resto, il n'y avait pas d'activité. Parce que même si tu n'avais pas assez de boulot à la salle ou sur le online, on trouvait un job à côté. Ah oui, mais on faisait rien d'autre à côté. Il y avait pas de vie perso là. Et c'est juste, ça me fait penser à nos gars, tu vois, qu'on a eu un mentoring et qu'on a aidé, des mecs complètement paumés. Je pense même, tu sais, à Dylan, Lucas en soi, tu vois, qui a bien explosé, Lucas Moteis, mais du coup Manu, je parle des gars qui étaient
là ce week-end, mais il y en a plein les mecs qui aujourd'hui sont aussi tarés que nous et essayent d'aller plus vite que nous avec ce qu'on leur donne. Donc en fait, le schéma que tu as répété avec moi, tu m'as toujours dit, un jour tu verras, tu trouveras quelqu'un à aider. Et moi, ça me turlupinait parce que je voulais vraiment réussir à aider quelqu'un qui se donnait les moyens de pouvoir atteindre le minimum mon niveau, tu vois, aujourd'hui. Et c'est cool parce qu'on a plein de gars qui se rendent pas compte de leur potentiel. Et le fait juste d'être entouré, c'est la question qui suit, ben, ça leur a permis d'exploser. Donc, donne-moi ta définition donc du coup d'un bon entourage. Alors là-dessus, c'est vrai que moi j'ai toujours eu la définition suivante. Et il m'a fallu du temps pour le comprendre. Il m'a fallu, vous vous en doutez bien, des expériences aussi pour le comprendre. Aujourd'hui, ma définition d'un mauvais entourage, elle se limiterait simplement à de la négativité. À partir du moment où il y a une seule chose de négative dans mon entourage qui me fait perdre du temps, que ce soit psychologiquement, que ce soit en termes de temps réel, qui me coûte mentalement sur des choses qui sont plus importantes, je préfère avancer sans cette personne. Et je le rejoins, j'ai rien à ajouter là-dessus. Hormis le fait que ne soyez pas trop extrême au départ, même si c'est normal, vous allez vous chercher, vous ne vous connaissez pas encore. Moi, je ne comprenais pas pourquoi en France les gens se plaignaient, ils n'arrivaient pas à se tirer des bonnes situations alors qu'il y a juste qu'à travailler. Et je voyais que ça fonctionnait pour moi. J'étais jeune, je savais pas que tout le monde était peut-être un petit peu différent. Donc la connerie à pas faire, c'est vous renfermer, rester seul parce qu'il y a des gens qui seront amis avec vous, qui ne vous ressemblent pas, qui n'aspirent pas aux mêmes choses que vous. Tant que ces gens-là ne se plaignent pas et ne vous pourrissent pas la vie, gardez-les auprès de vous. Vous avez besoin de tout. Il y a des gens qui vous apporteront autre chose que du business ou peu importe. Donc votre entourage, il se définit pas juste à des mecs qui veulent monter et qui ont envie de faire les mêmes choses que vous. Mais je pense que des fois, ils confondent aussi entourage entre entourage professionnel et entourage personnel. Et si je reprends l'exemple de la question d'avant, dans mon entourage, tu fais partie du pro et du perso. Et après, dans mon entourage proche, j'ai des gens qui ne font partie que du perso et j'ai d'autres personnes qui font aussi partie du pro et du perso. D'une manière plus générale, s'il n'y a pas le côté perso et que du coup, il n'y a que le côté boulot, je pars quand même du principe qu'il faut que ce soit uniquement vertueux. Il ne faut pas qu'il y ait de négativité dedans. La question suivante, je vais la reformuler. Il y a marqué sur quel point vous n'êtes pas d'accord et pourquoi, mais je pense que c'est plutôt quelles sont peut-être vos différences. Différences ou même les qualités de l'un que l'autre n'a pas. Le pourquoi du comment, à deux on avance plus vite que seul chacun de son côté. Alors surtout au départ. Parce que tu as quand même pas mal changé là-dessus, puisque forcément, tu as pris énormément en maturité, et parce que tu connais bien le marché aussi aujourd'hui, le métier en lui-même. Mais au départ, moi, ce qui me faisait le plus rire, surtout avec Théo, c'était le côté fou. C'est-à-dire que même si ça reste... ce sera de nous deux, je pense, toujours celui qui aura plutôt le côté fou et passage à l'action dans l'immédiat d'abord. Et moi, je suis plutôt le gars qui va planifier dans le temps. Heureusement, parce qu'il y a plusieurs fois, les gars, j'aurais fait des conneries. Et combien de fois je t'envoie des messages, puis tantôt, j'ai une idée, ça. Et point par point, t'as démonté mon idée de merde. Et c'est là où je me rends compte que si je t'avais pas, j'aurais fait plein d'erreurs. Et c'est pour ça que si tous les gars qu'on a aidés pour du mentoring ne nous avaient pas, ils auraient fait des erreurs. Et les erreurs, les gars, on s'en fout, tu vois, on apprend de ça. Mais le but de pas en faire, c'est juste d'aller plus vite. Et c'est pour ça que on est là pour vous aider. Et Antoine était là pour m'aider. Son but, il a toujours été simple, c'est que j'aille plus vite que lui. Mais ça n'a jamais été de lui dire, non. Et c'est pour ça que sur le maintenant, ça sera sympa pour faire le parallèle. Mais le but à chaque fois, c'était toujours d'utiliser sa folie aussi pour me dire, ok, bon là, il y a un truc sympa, il y a une opportunité, il va falloir passer à l'action. Mais du coup, lui, il était peut-être trop focalisé sur le passer à l'action, moi sur le côté plutôt planification. Et en fait, en mettant les deux cerveaux ensemble, c'est là que je trouve que c'est sympa, c'est qu'il y a le côté, ok, bon là, on a un truc, il faut le faire maintenant. Et plutôt moi qui t'ai dit, ok, si on le fait maintenant, c'est faisable dans X semaines parce qu'il faudrait qu'on fasse ça d'abord. Et après, le côté Théo qui vient, qui me dit, ouais, mais est-ce que là, tu réfléchis pas trop là-dessus? Est-ce que ça en a vraiment besoin? Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que non, on annule. Et au final, on se complète aussi beaucoup là-dessus. Moi, ce que je dirais, c'est plutôt là sur le concret, tu vois. Toi, c'est con, mais tu sais, on a deux images différentes qui se rejoignent bien. C'est que vu que je sais pas si c'est parce que je suis plus jeune ou je pense que je suis juste comme ça, mais j'ai plus de facilité, par exemple, je sais pas comment t'expliquer. T'es plutôt la tête, tu sais, le Joe Bennett derrière ton bureau avec un tableau, des dessins, des blabla, tu passes ton temps à checker de la théorie, etc. Je suis plus, je sais pas, j'ai l'impression que je suis peut-être plus le mec qui fonce, ou plus à l'aise avec ça, ou plus... on a des discours différents même sur nos réseaux sociaux avec les gens qu'on aide. J'ai l'impression que t'es toujours resté un peu la tête et le professeur, et j'ai l'impression que je suis le gars qui sort, je sais pas, j'ai pas les mots, tu sais, qui sort du cadre ou qui se... Ouais, en fait, je sais pas, moi, j'aurais aucun problème, tu vois, être... quand je dis le gars de l'ombre, c'est que, en fait, je le suis naturellement et ça me va bien en termes de caractère. Parce que t'es comme ça. Parce que je suis comme ça. Alors demain, forcément, ça veut pas dire rester enfermé dans ma tanière, même si ça me va très bien en soi. Je peux faire un séminaire avec mes gars et me régaler pendant 2 jours. Mais après, si demain vous checkez ma chaîne YouTube ou checkez celle de Théo, vous avez la même énergie qui se dégage. Vous avez 2 énergies qui sont complètement différentes. Voilà, j'ai pas trouvé les mots. Chez Théo, vous allez retrouver de la motivation, du mindset, mais parce qu'il a la facilité à pouvoir le transmettre. Moi, c'est vrai que si je le transmets, déjà, je le transmets en off.
uniquement avec les gars que j'ai peut-être en one-one, mais je le fais plus facilement en off, mais c'est quelque chose que... Tu l'as toujours fait avec moi, hein, de toute façon. Mais différentes manières, tu le tournes différemment. Différentes manières, je suis... Plus sage. Comme on disait, je planifie plus les choses, je donne des plans, et après j'attends d'avoir quelqu'un qui est déjà donc il y a déjà une démarche positive pour avancer, alors que toi, à contrario, tu as réussi à récupérer des gars qui n'étaient pas dans cette démarche d'arriver à avancer par eux-mêmes. Et les mettre dedans. Et les motiver, et en faire quelque chose pour qu'au bout d'un an et demi, 2 ans, les mecs soient 100% autonomes, tournent en coaching, s'épanouissent dans leur vie de tous les jours, alors que moi, je suis pas doué là-dessus. Bah, tu vois, je te donne l'exemple, il y a des gars que j'ai poussés à partir, à voyager, qui ont changé leur coaching en 1 an, qui se sont barrés, qui ont changé de pays, mais parce que j'ai des discours qui collent aussi à leurs objectifs. Donc c'est cool en fait d'avoir ce prisme-là entre nous deux, tu vois, on a différentes choses à apporter. Et c'est là l'avantage que d'avoir, parce qu'on n'a jamais parlé de notre bébé, tu vois, de notre mentoring, ça fait 1 an et demi maintenant qu'on a quelque chose ensemble. Avant, on faisait ça chacun de notre côté. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'on arrive à apporter ces 2 facettes-là à nos gars. Et putain, moi aussi, j'avais eu la chance d'avoir 2 mecs complètement tarés avec leur manière de faire, ça aurait été dingue. Et attention, faut pas croire, Anto, il est taré aussi, les mecs. Il est fou et il est extrême, mais sur d'autres points. Parce que vous le voyez sur les réseaux sociaux, et si vous le côtoyez dans la vie de tous les jours, dans la vraie vie, en vrai, il peut claquer des doigts, se lever le lendemain, se dire je veux être un open. Ou il se lève le lendemain et dit putain, ça me casse les couilles, je veux conduire une caisse de 1000 chevaux, j'ai envie de sauter en parachute aujourd'hui, tu vois. Moi, je suis pas comme ça, j'ai pas envie de mourir, tu vois. Alors que lui, il est fou, il a toujours été extrême, mais c'est des côtés qu'on voit pas de toi. Alors que t'es, je pense, le plus extrême des deux, honnêtement. Mais sur les trucs un peu qui te donnent un peu d'adrénaline. Ah, mais de nouveau, alors que t'es le gars chill, tu vois. Mais quand je te parle du truc de l'ombre, c'est parce que j'aime pas le montrer non plus, mais c'est dans mon caractère. On prend la salle de sport. J'ai eu du monde parce que j'étais, je pense, là au bon moment. J'étais en avance en termes de connaissances et que j'ai compris assez vite comment me vendre. Mais si demain on retourne en salle de sport tous les deux avec Théo, il vaut mieux qu'on soit ensemble, qu'on ait une team ensemble. Il vaut mieux que Théo soit le gars qui soit là pour aller chercher les gars, les fédérer, les motiver, les signer, et à la limite, moi, me laisser à la salle pour faire les coachings directement one-one, et Théo s'occupe des, je sais pas, on pourrait faire des rendez-vous avec les gars, café, etc., échanger avec eux. C'est pour ça que j'ai réussi à garder les gars dans les coachings, c'est parce que j'ai une énergie de dingue, et j'en ai parlé à Lucas, votre manière de coacher, arrêtez de prendre juste ce qu'on vous donne sur vos formations ou autres. En salle de sport, c'est bien d'avoir beaucoup de pédagogie, de respecter la base, mais si vous voulez vraiment être un bon coach en salle, il va falloir mettre de l'énergie, il va falloir peut-être mettre des trucs qui sur le moment ne font pas progresser votre client, mais qui le font rester, qui l'éduquent, qui le motivent, et qui le rendent discipliné. Tout ça, ça fera partie de vos standards et de vos différentes cordes, voilà, en tant que coach sportif. C'est pas juste, ok, j'ai appris ça parce que tel mouvement, blabla, et être chiant pendant 1 heure en salle. Il faut être punchy, il faut avoir du jus en salle, il y a de tout. En fait, faut mélanger un petit peu nos 2 approches. Et là, vous avez le best à tirer du coach en salle de sport. Mais regarde, je vais te laisser rebondir sur ça parce qu'on a une question qui est vraiment intéressante, c'est pour ça que tu vas pouvoir pousser. Si tu devais recommencer de 0, tu ferais quoi différemment les 6 premiers mois? Donc en gros, si tu recommences, qu'est-ce que tu ferais sur ces 6 premiers mois? Parce qu'on parle de salle de sport, peut-être que tu démarrerais pas ça ou pas, je te laisse développer. Alors déjà, première chose, ça je vous l'ai dit probablement plusieurs fois, mais au travers de story, je pense que la première chose que je fais dès le début, et même, on va parler de avant coaching, la première étape, c'est d'apprendre l'anglais. Déjà, pour tous ceux qui parlent pas anglais ici, apprenez l'anglais. Parce que ça vous ouvrira des portes, même quand vous allez voyager, etc. C'est très important. Donc, j'aurais appris l'anglais d'abord pour pouvoir avoir plus de facilité au niveau des formations plus tôt. Parcours de formation qui m'ont construit en tant que coach, j'ai eu de la chance parce que j'avais pas, il y a 11 ans, il y avait pas autant d'informations qu'aujourd'hui. Donc, en fait, j'ai cherché un petit peu les cracks dans chaque domaine. L'entraînement, notamment, j'ai commencé avec Bennett et Pakulski. Mais en soi, à l'époque, tu cherchais des gars crédibles. Déjà qu'il n'y avait pas beaucoup de gars sur le marché. Les quelques gars que tu trouvais étaient déjà bons et la concurrence était beaucoup plus restreinte, mais vraiment énervée aussi. Donc, je resterai là-dessus. Par contre, c'est difficile. Je pense que je me serais lancé 100% sur la salle dès le début. J'aurais focus la salle plus tôt, plus fort. Déjà parce que l'online n'aurait pas pris aussitôt. Il y a 11 ans en arrière, c'était, je pense, trop en avance sur son temps. Je me serais concentré sur la salle plus longtemps et je pense que ce qui m'a sauvé sur le peu de parcours que j'ai eu en salle, parce que j'ai été 2 ans en salle de sport, à peine, c'est le fait que j'avais déjà beaucoup de connaissances avant et que je continuais de me former pendant. Je pense que j'aurais eu quelque chose à gagner à arriver plus tôt en salle de sport, me construire plus tôt en salle de sport et j'aurais pu me construire plus tôt online après par la suite. Donc salle de sport plutôt, je dirais plutôt. Souvent les gars, c'est dépendant de chacun de vos contextes. Il y a des gars qui peuvent pas se permettre de reprendre la salle, etc. Donc là, je vais dire ça hors contexte pour quelqu'un qui est censé démarrer. Je vais être très clair, très bref. Si vous voulez des détails, dans tous les cas, n'hésitez pas à nous envoyer un message. On vous aidera les mecs à faire les bons choix. Donc moi, si je devais recommencer... Je sais pas si c'est ce que tu vas dire. En fait, si je devais recommencer, ce que je ferais... On va voir si on va dire les mêmes choses, mais je pense... Je ferais le parcours de Théo.
C'est-à-dire que je me chercherai quelqu'un pour m'accompagner le plus vite possible. Je commencerai avec la salle de sport. Désolé du terme, j'ai niqué absolument tout pendant 10 mois en salle de sport. J'ai tout niqué. En 10 mois. Et comme ça, après, là, au moment où je commence à douter, me dire merde, ce que je veux, c'est du online. Mais je suis comme ça parce qu'il faut que je laisse tomber quelque chose qui tourne pour repartir de zéro. Avoir quelqu'un à côté de moi qui me dise non, t'es bon, tu vas y arriver, fais-le. Là, je passe 3 mois de nouveau comme ça. Je lance mon online. Ça marche pour moi parce que j'ai confiance en moi et j'ai quelqu'un qui a confiance en moi. 10 mois de plus. En 20 mois, j'ai fait un parcours de coach en salle, un parcours de coach online. Et à partir de là, j'ai juste à entretenir mes connaissances, continuer, performer dans mon métier, continuer comme ça pendant 5 ans, 10 ans. Fin d'histoire. Simple. Je me lance en salle. Forcément, je me fais accompagner. C'est plus simple. Faites-vous accompagner par des gens qui vous inspirent et ne prenez pas, par exemple, je dis des bêtises, des coachs business qui n'ont pas ou qui n'ont jamais eu, tu vois, ce que vous avez envie d'avoir. Donc, prenez quelqu'un qui vous ressemble ou qui vous attire parce que vous ne vous connaissez pas encore ou que vous pouvez peut-être recopier au départ. Donc, se faire accompagner, se lancer en salle à 100%, coacher absolument toute la salle par là, toute la salle, que ce soit votre fitness park ou les fitness parks des villes avoisinantes. Tout le monde doit vous connaître autour de votre ville de résidence. Une fois que ça c'est fait, eh bien, il va falloir aussi se pencher sur les réseaux sociaux. Mais le nerf de la guerre, si vous voulez vous en sortir, c'est faire des transfos. Vous allez réussir si vous avez des résultats. On vous paye pour ça. Pas parce que vous êtes cool, parce que vous êtes chill. De deux, ne soyez pas con. Faites-vous un coussin, mettez de l'argent de côté pour pouvoir faciliter votre transition online. Transition, vous ne vous jetez pas. C'est je commence à signer du online pendant que je suis à la salle. Pareil, il y a des choses à mettre en place là-dessus. Et c'est pour ça que c'est bien de se faire accompagner par le mec qui vous suit depuis le départ et ensuite se jeter. Et là, ça dépasse les 6 mois, alors c'est un autre souci. Mais c'est exactement ce que j'aurais fait. Si vous voulez des détails, les mecs, de toute façon, on en refera des vidéos. Et n'hésitez pas à nous écrire. Si on peut vous aider, vous aiguiller et vous éclairer là-dessus, foncez les mecs. Quand on parle de fondation solide, c'est que vous ne pourrez pas construire le toit de la maison sans avoir les bases. Et forcément, c'est pour ça que ça m'énerve un petit peu, et on en a parlé dans le podcast qu'on a fait avec Louis, mais ça m'énerve quand je vois des gens qui veulent griller les étapes parce qu'à un moment donné, ça vous reviendra toujours en pleine figure. Le problème, c'est qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, vous pouvez arriver à squeezer quelques étapes, mais tu vas squeezer quoi, 6 mois, 1 an, jusqu'au moment où tu prends le retour de bâton. Et là, le problème, c'est que reconstruire des fondations sur des gens qui te connaissent déjà, c'est long, ça prend du temps, c'est hyper stressant. Donc, commencer par les bases. Et hier, tu vois, quand j'avais les gars du mentoring en appel, de nouveau, ça parle de clients qui ont été signés, etc. Et je leur dis, OK, pour rigoler, ce qu'on va faire maintenant, c'est que là, sur les derniers clients que vous allez signer, vous allez me dire d'où ils viennent. Forcément, ils ont demandé. 100% des gens signés, c'était du bouche à oreille. Bouche à oreille de la ville de résidence, bouche à oreille de clients satisfaits. Et c'est comme ça que démarre le online aussi. Arrêtez de croire que c'est vos réseaux sociaux et les tips business et faire du démarchage à froid. Si vous voulez vous donner une image à un moment donné du mec qui se fait un peu rare, qui a des tarifs peut-être un peu plus sympas parce que forcément on fait du bon travail, et arrêtez d'envoyer des messages parce que même mes gars, ils reçoivent des messages de coach qu'on connaît gros. Surtout quand c'est pour parler d'humain constamment, à rabâcher constamment que c'est un métier humain, pour finalement se lancer sur des réseaux 100% digital, DM des gens que vous ne connaissez pas constamment, sans réputation, sans résultat, sans transformation. En réalité, je vois pas ce qu'il y a d'humain là-dedans. Et essayer de construire un suivi là-dessus derrière, ça va être compliqué aussi. Si vous voulez de l'humain dans ce métier-là et comprendre comment ça fonctionne en termes de psychologie, commencez par la salle avec de vraies personnes en face de vous, clients satisfaits. Si les clients ne sont pas satisfaits, c'est qu'il y a des choses à voir. Donc, retravailler ça directement. Et ensuite, lancer tranquillement ce online. 25 clients online, c'est quoi? C'est 15 heures de boulot par semaine en réalité. Si vous êtes bien organisé, au départ, ce sera forcément plus. Et si vous êtes bien organisé avec un planning et des process, c'est 15 heures de taf par semaine. Les 25 clients online, tu as 1 an et demi pour pouvoir les construire pendant que tu construis ton coaching en salle. Mais pas se presser. Pour la plupart, vous sortez d'un BPGEPS ou d'un DUST. Il y a 1 an de formation et vous avez des attentes d'un gars qui a 10 ans d'études en France. Tranquille. Là, vous lancez une boîte, vous êtes votre compte. Marco me l'a dit dans le podcast qu'on a tourné précédemment, il m'a dit la plupart des mecs, des athlètes qui vont s'entraîner, leur premier objectif c'est aller à Olympia ou gagner Olympia, tu vois. Alors que tu dois te fixer des étapes, dans tous les cas, ce sera modulable. Mais y aller petit à petit. Et tu sais quoi, avec tout ce qu'on a dit là, on va les faire réfléchir un peu. Vous allez répondre à la question tout seul, tu vois, comme ça on passe à la prochaine. C'est au début, faut-il accepter tous les coachings ou seulement les meilleurs potentiels? Quand j'entends tous les coachings, c'est même les gars qui veulent peut-être pas faire de muscu, qui veulent faire, je sais pas, du crossfit, un trail ou je sais pas quoi. Est-ce qu'il faut tout prendre ou pas à la base? Je pense qu'on va leur laisser faire leur petite idée de ça. Et du coup, comment tu t'es démarqué en taux des autres coachs au départ? Franchement, la réponse, elle n'est pas compliquée. Alors honnêtement, parce que maintenant que j'ai un peu de recul sur la situation, déjà à l'époque, on n'était pas nombreux. Voilà. Les gars qui avaient au-dessus de moi étaient beaucoup plus âgés que moi. J'étais littéralement le plus jeune sur Perpignan. Je pense que le mec le plus jeune au-dessus de moi devait avoir plus de 40 ans, donc devait avoir à l'époque
10, 15 ans de plus que moi. Je regardais un petit peu ce qui se faisait de manière purement objective. J'étais pas inspiré par les personnes que j'avais autour de moi ici. J'étais inspiré par des coachs qui étaient à l'étranger. Donc, en fait, je me suis dit, tant que je ne m'approcherai pas du niveau de connaissance des gars qui m'inspirent, en sachant très bien que j'allais pas avoir les connaissances de Joe Bennett ou Ben Pakulski en un an. Mais tant que j'étais obstiné par le fait de m'approcher des connaissances de ces gens-là, je savais que j'aurais quelque chose à vendre que les autres n'avaient pas. Donc, au départ, mon but, c'était de me démarquer par les connaissances, parce que j'avais que ça. J'avais pas le physique non plus, hein. Il y avait des gars qui coachaient sur Perpi, qui avaient déjà des statuts d'athlètes professionnels, qui avaient pour d'autres qui ne l'avaient pas, mais qui avaient déjà des physiques très aboutis. Donc j'en étais pas là non plus. Donc connaissance, c'est ce qui m'a permis connaissance et forcément la partie sociale. Hein. À la salle, avoir de l'interaction avec tout le monde, avoir de l'interaction avec les gens de la salle aussi au travers des réseaux. Donc je les faisais participer, je faisais énormément de FAQ. À l'époque, c'est vrai que le contenu éducatif était beaucoup mis en avant. Donc je faisais énormément de contenu éducatif et plus que les autres aussi. Donc j'avais remarqué le créneau de la connaissance et forcément le créneau de l'information aussi qui n'était pas développé à l'époque. Et pour vous dire, à cette époque, je faisais 3 FAQ par semaine, 1 réel par jour. Mais les FAQ, sur les 3, c'est des fois, je faisais 25 réponses détaillées à l'écrit, bien propres pour que tout le monde puisse screen, se faire des dossiers. Les réels, j'en faisais 1 par jour. Alors, la qualité, c'est pas ce qu'on avait aujourd'hui, mais c'était le but aussi, c'est déjà d'avoir du contenu. Et finalement, c'est comme ça que ça s'est lancé, que j'ai pu me démarquer. Regardez, je vais ajouter un truc pour moi. Mes transfos, les gars, mes résultats. Les mecs, que vous soyez coach, que vous n'ayez pas encore peut-être de transformation, allez voir sur mon compte Insta. Et tu sais quoi, je vais parler à mes gars là, à Théo Verjus, Dylan, tu sais quoi, le petit Jules Richrato, que j'aime beaucoup, qui est très très bon. Les mecs, vous allez sur mon Insta, vous allez sur la story à la une de mes transfos. Slidez les mecs, appuyez, ça va faire mal au doigt à force. Ok. Et surtout, regardez le temps de travail, sachant que moi, j'ai pris ce que Anto m'a donné et j'ai eu du temps pour pouvoir exercer tout ça. Les mecs, vous n'avez pas encore autant de transfos que moi en aussi peu de temps, alors que je vous ai tout donné sur un plateau, donc foutez-vous la pression, bossez d'arrache-pied, sachant que je n'ai pas sorti toutes les transfos que j'ai eues parce que je suis devenu en fait rapidement très dur avec moi-même vis-à-vis de mes standards et c'est ce que j'ai réussi à mettre en avant. Pourquoi on me connaissait ? Parce que je mettais des lifestyles pourris, secs, ultra rapidement et plus vite que les autres. Et je me suis lancé que là-dedans. Et à terme, je suis devenu très bon pour faire des masses et à terme, je suis devenu coach en préparation, puis j'essaie de devenir bon petit à petit et ça prend du temps. Moi, je sais pas s'il n'y a pas un de nos coachs qui m'a mis une pilule pour l'instant. Non, pas encore. Non, c'est juste pour vous mettre un peu la pression, les gars. Et je peux vous sortir toutes les transfos que j'ai jamais mises et toutes celles que là, j'ai toujours pas mises parce que ça m'a un petit peu saoulé de partager ça de cette manière-là, tu vois. Mais les mecs, ça doit être le nerf de la guerre et c'est pour ça que j'en suis là. C'est juste parce que j'ai eu des résultats de dingue. Et tu sais que par rapport à ça, je pense que ce qui nous a construit là-dessus, c'est que j'ai commencé le coaching dès le début avec déjà la fibre body parce que c'était ce qui me passionnait déjà à l'époque. Mes 2 premières transfos, les gars, c'est des athlètes. Mes 2 premières transfos. Les 2 premières, c'est 2 athlètes qui sont montés sur scène. Je savais que j'étais déjà un peu parti là-dessus. Et comme j'avais un entourage de loin, on va dire, c'était pas un entourage proche, qui était ce qu'il était, mais composé principalement de gens qui concouraient. Forcément, pour un athlète, le but, c'est de concourir pour gagner. Et ça passe par un résultat qui est physique, visuel et physique. Et je pense que c'est ce qui m'a donné, tu vois, le côté, le fait d'être obstiné par le résultat, en lifestyle, du coup. Et les gars, mais vous vous rendez pas compte de la pression que je mettais à Théo dès le début pour les transfos, hein. C'était la compète, hein, de qui sortait le plus de transfos, le plus vite et comment. Sachant qu'en plus là-dessus, pour la question que vous avez posée au début, grosse qualité que Théo a, que je n'ai pas, c'est la partie visuelle. Donc en plus de ça, c'est le premier qui a commencé à faire de jolies photos sur ses gars, à faire des beaux posts avec des jolis textes. Moi, c'était ignoble, hein. Côté les photos, c'était pas beau. Vous pouvez les retrouver sur le Insta d'Anto, t'as pas supprimé? Non, j'ai retrié quand même beaucoup, mais il y en a plein. Il y en a plein en tout cas, il y en a plein. J'en ai enlevé beaucoup, mais ouais. Mais visuellement parlant, franchement, c'était rigolo, mais c'est le premier qui est arrivé, qui a commencé à mettre aussi une fibre un peu visuelle. Il y avait personne. Visuelle, avec des jolies couleurs, des jolis textes, et créer une identité, en fait. C'est Théo qui l'a lancé, hein, c'est pas moi. Alors, la mort, on passe sur la petite partie se construire en tant que coach. On a 3 questions, là, faut être bon. C'est une vérité qui t'a pris 10 ans à comprendre. Je sais pas si on peut peut-être parler de 10 ans parce que ça rentrera aussi dans le cadre du perso alors. Je sais pas s'il y a quelque chose qui se vient en tête, mais il faut réfléchir, sinon on peut y revenir après. Il faut savoir qu'on s'est reposé de son sur les mêmes piliers depuis toujours. Hein. Tout nouveau. Je fais redire les résultats parce que je pense que ce qui m'a le plus drivé là-dessus, c'est la prépa. En réalité, c'est ce qui m'a demandé le plus de patience. Je pense que c'est ce qui m'a le plus remis en question. C'est ce qui m'a créé le plus de doutes. C'est ce qui m'a créé le plus de frustration. C'est aussi ce qui m'a créé je pense, les plus beaux moments que j'ai eu en coaching et ce qui m'a permis de développer mon coaching aussi plus rapidement parce que c'est vrai que ça vous donne quand même, quand c'est fait correctement, une image
différente de celle du coaching purement lifestyle. Rester patient et être focalisé sur la base, c'est-à-dire pouvoir prouver que je sais faire mon métier. Mais même pour même les bio-instincts, hein. Mettre quelque chose en lien avec la préparation d'athlète, je l'ai fait il y a moins de 2 ans, je pense. Hein. Il y a un truc qui m'a pris, si j'ai fait une erreur que je répète à tous mes gars là, même si ça fait partie du fait que j'en sois là aujourd'hui, c'est me délaisser en tant qu'homme. Oui, ok. En tant que jeune homme et en tant qu'homme. Quand je dis me délaisser, c'est ne plus m'entraîner, ne pas faire attention à ma santé. Ça, je pense que c'est pas un truc que je regrette. Parce que du coup, là, je me reprends main bien vénère. Attention, j'ai jamais été un tas de merde. J'ai eu un business qui a tourné super bien, etc. Mais en fait, j'ai compris vite que si tu veux être meilleur, faut être bon un petit peu, quand je dis dans tout, c'est être bon dans ton business, être bon avec tes proches, être bon pour toi et pour ton corps, et parce que t'es le reflet, tu vois, de ce que tu fais pour toi, donc faire attention à soi. Ouais, je pense que c'est le truc qui m'a pris du temps à comprendre. J'arrive pas à me le formuler là dans ma tête, mais ça rejoint ce que tu dis, tu sais, sur le fait que le nombre de fois on se fixe des objectifs, qu'on les atteint sans même s'en rendre compte. Quand je dis on ne le fait pas, c'est qu'on n'a pas de moment marquant pour se souvenir, tu vois, de cet objectif qui a été coché, ou en tout cas trop rarement. Et je crois que le premier voyage de compète où on a fait quelque chose et où j'ai pu profiter, où je me suis régalé, c'était à Vegas. Je crois qu'à Vegas, c'est la première fois qu'on a fait des activités autour d'une compétition. À aucun moment on s'est déplacé quelque part dans un pays. On a vraiment fait, tu vois, des activités autres que prendre le temps de faire un resto. Si, regarde, on est allé en Thaïlande, en vrai, on a fait un paintball, c'est vrai, avec Louis. Eh ben, tu sais quoi, on a passé un super moment et on s'est dit, putain, mais ça, on devrait le faire plus souvent, parce qu'on le fait jamais. C'est vrai. Et c'est ce que je t'ai dit. Je t'ai dit quoi en début d'année? Je t'ai dit, putain, je rêve de partir à Miami, juste prendre des vacances, parce que j'ai pris une fois, une semaine quand je suis parti à Bali, ok? Et encore, j'étais comme ça, parce que je répondais pas à mes WhatsApp. Mais sinon, c'est quand la dernière fois qu'on a vraiment pris du temps pour nous, pour se créer des souvenirs ou décrocher 2 minutes, tu vois? Ouais, je pense qu'à ça arrive jamais. Ouais, si on devait revenir là-dessus, peut-être, je dirais de prendre plus de temps pour moi et mes proches, parce qu'en réalité, c'est pas 48 heures une fois par mois qui vont faire un changement de trajectoire drastique. Après, moi, il y a un truc qu'ils savent pas, tu vois, mais ça relève du perso, parce que c'est con, mais il y a plein de merdeux qui nous connaissent pas. Je suis désolé de dire ça, c'est parce que c'est des gens que je déteste, qui s'amusent à parler sur les réseaux sociaux. Il y a un truc que je tiens à dire, les mecs, vous n'êtes pas encore capable de mettre vos parents à la retraite, donc juste parlez pas, tu vois. Voilà, il y a des trucs que vous savez pas. Que je tiens à le dire, même si on n'est pas avec eux, parce que on travaille et que on essaie de aussi petit à petit jongler avec tout ça et pouvoir devenir un meilleur homme et passer du temps avec nos proches, parce qu'on commence à prendre conscience que c'est aussi important et que le temps passe. On essaie de le faire de manière indirecte et ça passe par d'autres trucs, tu vois. Ça, c'est ce qui se voit pas, tu vois. Mais je pense que les premiers qui ont profité de notre réussite, qu'on ait de l'argent ou pas, ça a été nos proches. Pour avoir l'image qu'on veut, nos proches le savent, tu vois. Ouais, et surtout que là-dessus, j'ai jamais eu quelque chose à prouver à qui que ce soit. Non, c'est pour nous. C'est que j'avance pour moi, j'avance pour mes proches. Si mes proches avancent, je suis heureux. Si moi j'avance, je suis heureux. Mais après, à partir de là, on a tous une vie, on a tous des problèmes. On a tous des séparations, des décès autour de nous, des échecs au travail. C'est la même chose pour tout le monde. Après, la question, c'est de savoir qui continue d'avancer, qui a un bon entourage pour pouvoir surmonter ces moments-là le plus facilement possible. Quand tu te couches le soir, de toute façon, c'est toi et tes problèmes, tu penses pas aux autres. Détachez-vous un petit peu. J'aime pas dire de la critique, parce que moi, en vrai, ça fait tellement longtemps que j'ai réussi à me détacher de tout ça et que je vis pour moi et pour ce que j'ai envie de coacher, tu vois, j'en ai rien à faire. Mais je parle surtout peut-être aux jeunes coachs, parce que la critique, elle va venir d'abord même de tes amis, tes faux amis malheureusement, ou des gens qui sont autour de toi dans ta ville, tu vois. Je parle de ça. C'est dur parce que la critique, en fait, elle peut être constructive comme pas constructive. Je pense que s'il y a un truc que j'ai réussi à faire assez tôt, et je m'en remercie pour ça, je pense que c'est de l'éducation de par mon père là-dessus, mais c'est d'arriver à faire le tri entre les critiques dont je devais me préoccuper pour avancer et celles que je devais laisser de côté. Et au final, ça fait du bien d'avoir des gens quand même autour de toi qui te tempèrent des fois. Mais c'est pour ça. Mais tu vois, si je doute sur quelque chose, comme je le dis à chaque fois, je le mets avec des guillemets parce que je veux pas que les gens l'interprètent de la mauvaise manière. Quand vous avez un entourage proche, donc là je parle pas de pro, je parle de perso, dans vos amis, ces amis-là sont aussi là par intérêt. Forcément, quand vous donnez le mot intérêt en France, c'est toujours mal perçu. Sauf que, ce que j'entends par intérêt, c'est que vous avez peut-être votre pote qui est celui qui est tout le temps de bonne humeur, qui est rigolo, qui est là pour vous faire passer un bon moment quand ça va pas trop. Vous avez celui qui sera, peu importe ce qui vous arrive, qui sera toujours hyper franc, hyper dur et hyper neutre avec vous. Peut-être celui dont vous avez besoin à ce moment-là. Vous avez celui qui sera moi j'en ai un comme ça qui sera jamais objectif, qui sera toujours de votre côté quoi que vous fassiez, même si vous êtes en tort, et qui ira toujours se battre avant vous s'il y a un problème, mais c'est pas forcément le bon à les solliciter si vous avez besoin de celui-là, et inversement. Et au final, quand vous avez pris le temps de vous créer un bon entourage, en réalité les critiques,
conservez-les, mais que de par les personnes que vous respectez et celles qui seront neutres avec vous. Après, les critiques de l'extérieur, vous en aurez forcément. Est-ce qu'elles sont importantes? Est-ce que vous avez besoin de vous remettre en question pour ça? Pas forcément. Moi, je me suis toujours beaucoup remis en question parce que c'est un truc que je répète souvent au coach. D'ailleurs, je leur dis à partir du moment où vous avez un problème, même avec un client, partez du principe que c'est toujours de votre faute jusqu'à vous être suffisamment remis en question, épluchez absolument tout ce qui est épluchable pour être sûr que le problème ne vienne pas de vous. Et il y aura toujours des choses à apprendre. Et je leur ai pris l'exemple hier, tu vois, pour la prépa. Dans les gars qui montaient sur scène à Colmar et à France, il y en a pour qui c'était leur première compétition. Et tu vois, j'ai eu une accumulation, un moment de questions bêtes. En fait, sur le moment, et forcément, c'est des questions qui te prennent du temps, à un moment où t'en as pas, t'as une incompréhension, le gars fait peut-être une connerie, forcément ça t'énerve parce qu'il fait une erreur. Puis tu te rends compte qu'en fait, t'aurais pu anticiper l'erreur si tu lui avais fait peut-être un topo plus détaillé en amont. Et je leur ai dit, finalement, j'ai fait quoi? Je suis rentré à la maison, je me suis mis sur l'ordi. J'ai fait une petite liste, tu vois, de checkpoints, de tout ce qu'il fallait avoir dans la valise et comment se gérer sur le jour J. Je la garde avec moi. Maintenant, elle est dans mes notes. Chaque fois que j'ai un gars qui fera sa première compète, je lui envoie en soi, je pars du principe que c'est de ma faute aussi, tu vois. Il me reste 11 questions. Les gars, je vous jure qu'on fera une autre vidéo. Je vais les sélectionner parce que sinon, on n'en a pas fini. Et je te laisserai choisir. Donc, de toute façon, il y a résultats et clients. Il y a le business et la structure et vision future. Okay. Une de chaque. Comme ça, on a un peu de résultats, un peu de business, un peu de vision. Et on coupe. Juste, les gars, Anto, il adore détailler quand il parle, c'est vrai. Vas-y, je détaille pas. Là, on y va clair, net. Rapid fire question. Allez, laisse-moi la choisir. Ok. Comment avoir des transformations quand tes coachés ne sont pas sérieux? On en a parlé un petit peu au début. Faire des transformations sur ceux qui sont sérieux, marketer ceux qui sont sérieux et prendre son mal en patience pour ceux qui ne le sont pas. Et c'est peut-être de ta faute. Tu ne sais pas éduquer tes clients parce que tu ne sais pas ce que tu fais ou tu n'as pas de process, ni de structure, ni de standards. Les standards que tu t'appliques dans ta vie et vis-à-vis de tes objectifs, tu dois les appliquer à ton coaching. C'est peut-être aussi de ta faute et pas que la faute de tes clients. Donc, remets-toi en question. Business et structure. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a un peu de RT, objectif court, moyen, long terme en tant que coach. Ça, c'est bien pour plus tard. Non, moi, je vais dire plutôt quelle est la suite pour RT parce que c'est vrai qu'on en a jamais parlé. Quels sont les projets autour de ça, tu vois? Donc, on n'est pas des monstres de la com. Tous les mecs qui sont chez nous, c'est que de par du bouche à oreille. Et c'est vrai qu'on n'a jamais parlé en réalité de ce qu'on faisait concrètement et ce qu'on voulait créer. Et si je donne, je pense déjà, tu sais quoi, tu donneras ta définition de ce que tu veux pour plus tard. Moi, je veux juste qu'on arrive à créer une référence, si tu veux, en France. En France, parce que pour le moment, on peut pas penser à autre chose. Et je veux que quand tu entends RT, ce qui est déjà en train, tu vois, de se passer, tu saches que c'est des mecs qui ont des standards de dingue, qui ont des valeurs. Et c'est à l'image. Vous allez le voir sur le compte Results Mentoring, les mecs, tous les coachs qu'on a, on va dire, en tête d'affiche, ils sont très, 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 très bons. Ils ont tous leur image à eux, leur manière de coacher, parce qu'on n'a pas tous les mêmes business de coaching. Il n'y a pas que pour de la prépa. Il y a des coachs qui sont là pour aider les papas, les gendarmes, les lifestyle, des coachs cancel, des coachs qui font les deux, des coachs qui font du online. Et ce qui nous ressemble à nous, ça reste nos standards, tu vois, et ce qu'on transmet. Donc, j'aimerais bien qu'on assoie le nom de RT sur des standards élevés, du résultat, mais que ce soit pour le business de nos gars ou pour des transformations extrêmes. Faut plus que ce soit associé à Anto et Théo, c'est ce que je veux, tu vois, à terme. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais déjà, dans un premier temps, pour moi, c'est signer auprès de RT et former uniquement des cracks. Donc, que des mecs qui ont envie de se donner, des mecs qui ont envie de se développer en coaching, des mecs qui comprennent notre vision des choses, des mecs qui sont en accord avec cette vision des choses. Parce que forcément, si vous arrivez chez nous sans objectif de faire de transformation, sans objectif moyen-long terme, et que vous comprenez pas les valeurs que l'on a et que l'on veut vous transmettre, forcément ça marchera pas. Donc continuez d'avoir des cracks parce que c'est avec eux qu'on se régale et c'est ceux qui représentent le mieux l'image de ce qu'on veut construire. Après, sur du long terme, oui, forcément une référence. Alors, comment ça va évoluer? On a une tonne d'idées, on a une tonne de choses qu'on va mettre en place cette année. Et qu'on a déjà mis en place, en soi, parce que les gars, on a une team de coach. Parce que pour ceux qui ne s'en rendent pas compte, parce qu'on fait quand même beaucoup de choses dans l'ombre aussi, si on fait le cumul des coachs de RT et nos coachs de one-one aussi qui nous ont permis de construire RT, la centaine de coachs, elle est déjà dépassée. Ah oui, depuis un moment. Depuis un moment. Donc, c'est pas parce qu'on l'a pas marketé autant qu'on le devrait. On a parce qu'on reste aussi des coachs à côté qui ont toujours du coaching, moi, tu vois, je veux pousser en prépa nati. Toi, tu as tes objectifs pour aller à Olympia avec tes gars et gagner un maximum de pro-cards. Donc, en fait, on a les deux. Et on peut pas se permettre non plus, tu vois, de... Ah, mais un coup, on vous fait des appels. On peut être en Suède, en Pologne, en Espagne. Et c'est déjà arrivé aux États-Unis. 3h du matin. Ouais. Et on fait notre job à côté, mais on ne fait pas que ça. Prenez-nous tant qu'on a notre prime en train de monter, en train de prendre des infos à droite à gauche. Des gars qui ont compris la mentalité de RT, qui veulent être accompagnés pour exploser, ça oui, parce que sinon, ce ne sera pas les bons profils. Ce sera probablement trop dur pour vous.
trop ambitieux et je pense que ça collera pas. Mais ouais, continuer de construire des fondations solides pour RT pour l'année à venir et après le laisser se développer naturellement là où ça aura le mérite d'aller. Et c'est là où, avec Anto, et ça nous a toujours plus servi que desservi, même si bon, on est très impatient. En soi, on est toujours resté super sage et on n'a jamais accéléré peut-être même le process ou autre, que ce soit pour notre coaching en perso, pour le mentoring. On a toujours tout développé petit à petit, essayé d'améliorer les choses. On a, en réalité, tu vois, jamais fait ça pour la thune, sinon j'aurais arrêté le coaching depuis longtemps, on va pas se mentir, parce que même quand on se déplace en compétition, coûte que ça coûte, de toute façon, je pense que tous les coachs sont au courant, ça coûte énormément d'argent, vous n'êtes pas gagnant sur vos clients. Donc si on voulait gagner de l'argent, on ferait que du mentoring, mais c'est pas le but, puisque on aime ce qu'on fait. On a quand même nos challenges qui nous sont perso à côté et on en parlera sur des vidéos qui nous sommes titrées à chacun pour nos parcours. Mais on a une vision qui est commune avec Anto. On n'a pas eu la chance d'avoir des mecs qui nous ont tirés vers le haut dès le début. Aujourd'hui, on est là pour ça et on sait qu'à terme, tu vois, tous les petits gars qu'on a aidés, à leur tour, ils aideront, etc. Et moi, je veux laisser mon empreinte. C'est-à-dire, je veux partir en me disant, putain, on se rappellera de moi un tout petit peu, tu vois. Et que j'ai fait bouger les choses, dans la vie de quelques gars, ce sera déjà exceptionnel. Je sais que c'est le cas, mais je veux plus, de toute façon. Ouais, j'allais ajouter des choses, mais je pense qu'on va se le garder pour nos vidéos perso, ce sera plus sympa. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous dire si vous avez apprécié le format. On peut, des vidéos FAQ comme ça, on peut vous en faire à l'appel. Ouais. Des vidéos parcours aussi, donc n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, on vous mettra des FAQ spécifiques. Surtout que les gars, vous êtes chauds, vous avez full questions. Les mecs, je suis désolé, il y en a trop. Moi, j'ai même pas posé les questions, la FAQ à Méga en story. Ah non, j'ai posé la question. Il y a une FAQ, il y a 1 heure, c'était 30 minutes avant l'heure de. Et en fait, les gars, il y a full question et du coup, on vous refera ça avec Anto. On déterrera nos parcours parce qu'on l'a jamais fait. Et en plus de ça, j'insérerai parce que en 2024, j'avais 23 ans. Anto on a 4 ans d'écart, donc tu avais 27. Moi, je suis arrivé à Dubaï à mes 23 ans, les gars, en 2024. Anto 27, donc c'était il y a 2 ans maintenant. Et on a tourné un podcast. On a 2 têtes, les mecs, de gamins, d'1h30, un podcast d'1h30 pour raconter comment on avait fait pour en arriver là. Les mecs, c'est fou parce que c'était il y a 2 ans. On était 2 putains de gamins, on faisait que du coaching. Les mentalités qu'on avait avant, on les a toujours. On s'était fixé des objectifs avant, on les a réalisés. Et en fait, c'est fou parce qu'on continue d'avancer comme ça. Et vous savez quoi, je vous partagerai quelques extraits parce que ça peut vous faire kiffer devant notre vision. Ou même j'en ai tellement. Même si on se chauffe qu'on a 3 heures à perdre, on se fait une vidéo react au podcast. Ah ouais, putain, vidéo react au podcast, la folie. Parce qu'on l'a jamais sorti, donc. On l'a jamais sorti, mais je sais pas, ça nous plaisait pas sur le moment. Ou même, je pense, c'est quoi, on se sentait même pas légitime. Ouais, parce qu'on n'a pas assumé. On n'a jamais assumé. On manquait tellement de maturité aussi. Et c'est là où tu te rends compte, putain, qu'en 2 ans, comme t'évolues, c'est la folie. Donc ça promet pour les années futures. En plus, on a des gros objectifs, sachant qu'on fera gagner une voiture aussi un jour. Ouais, ça c'était screen il y a en 2022, je crois. 2022. Ouais, 2022, on a marqué qu'on ferait gagner une voiture un jour. C'est dit, je m'en bats les steaks. Sachant qu'on aurait pu le faire déjà. On vous donne pas le modèle maintenant parce que ce sera rigolo. Ouais. C'était la voiture de rêve de Théo en 2021. mais non, ça va, c'est rigolo, c'est cool. Ah, mais c'est très rigolo, les gars. C'est cool. C'est pas une Porsche GT3 RS. Non, mais ça coûte plus de 10 000 € déjà, je vous le dis. Mais c'est très rigolo. Le fera. Mais de toute façon, je me suis promis de le faire avant de crever. Et je m'étais promis de le faire là, par là, tu vois. Donc, je crois que c'était marqué en 2025 ou 2026. 2026, je crois, il y a marqué. Mais je pense que ce sera cette année, peut-être l'année prochaine. Les mecs, cette année, si avec Anto, on est bon, avec tous les déplacements, ce serait vraiment cool. Je le dis dans la vidéo, comme ça, on se met un peu la pression. Vous faire un putain de séminaire, les mecs. Surtout pour les gars du mentoring, ça peut être la folie. Sachant que maintenant, on commence à avoir pas mal de contacts. Vous qui êtes tout seul chez vous, là, tu vois, j'ai eu un coach, Paul, qui rejoint le mentoring, qui est tout seul à Avignon. Je lui dis, t'es entouré de qui? Il me dit personne. J'ai dit, nickel, tu vas rejoindre le mentoring, il y aura des cracks avec toi, puis nous. Et le fait de se voir quand on se déplace aux compétitions, les mecs, ça vous met un coup de boost de folie. Et si on peut vous ramener des gens qui sont peut-être un peu inaccessibles pour vous et vous pouvez en profiter pendant l'instant d'un week-end, si ça vous fait kiffer, dites-le nous. Les mecs, on organisera ça, sachant qu'on n'est pas en France, hein, on n'y est jamais d'ailleurs, mais quand on peut se déplacer, si c'est pour vous faire plaisir, on le fera. Donc les mecs, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était court. On a essayé de vous donner un petit peu de kiff durant, peut-être 2h45 minutes, c'est bourreux. Un peu plus. Putain, les gars, mais il y a trop de trucs à dire, mort. Bah, faut qu'on en fasse plein. Hein. Les mecs, c'est quoi? On va faire trop de vidéos. Et c'est là où tu te rends compte, en plus, on se l'est dit, on est trop cons. Parce qu'on est tout le temps ensemble. Et en fait, souvent, tu as la solution sous tes yeux pour avancer ou pour partager quelque chose. Et c'est souvent le moment où tu t'en rends pas compte. Tu vois. On est les premiers à leur dire de dézoomer sur les situations et à pas le faire pour nous. Donc bon. Les mecs, bonne continuation. On se voit la semaine prochaine. Vidéo avec Marco Normand si Pastaga il est bon.